Et on en parle avec Modeste Houndé Kondji qui nous a rejoint en plateau avec sa cravate rouge. Bonjour Modeste. Bonjour Ahmed, bonjour chers téléspectateurs et internautes et amoureux du Coran. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes en cravate rouge ce matin parce que les Diables Rouges, enfin, on va pas dire on fait sensation, mais bon, on jouait hier. Les Diables Rouges ont joué, mais ils n'ont rien fait de sensationnel. Voilà, mais bon, ils ont fait l'essentiel. L'essentiel est fait. Voilà, parce que On va au football, l'essentiel c'est de mettre un but. et d'empocher les 3 points. D'empocher les 3 points, justement, ce qui a été fait. On fait donc le résumé très rapidement des rencontres disputées hier, avant que de parler de celle de ce jour. Parce qu'il y a deux équipes africaines qui jouent aujourd'hui. Voilà. Mais avant d'en arriver là, nous allons parler rapidement, nous allons faire le résumé de ce qui s'est passé hier. Voilà, la journée d'hier qui a vu l'ouverture avec le match et qui mettait aux prises le Maroc face aux vice-champions du monde, les Croates de Modric. Ballon d'or. Ballon d'or 2018. La procuration. Voilà, c'est pas procuration. Ce qui est sûr. C'est pas le lieu de revenir sur ça, mais bon. Et ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons vu les Marocains qui ont su tenir en échec les vice-champions du monde et qui auraient pu faire mieux s'il n'eût été la présence du gardien croate qui a arrêté toutes les vérités offensives des Marocains. Ce qui n'a pas également empêché, malgré la pression des Marocains, ça n'a pas émoussé l'ardeur des Croates de chercher aussi la victoire parce que il faut qu'ils défendent aussi leur titre de vice-champion. Mais nous n'aurons pas assisté à un but lors de cette rencontre-là qui s'est soldée également. Après le nul vierge des Tunisiens, nous avons assisté à un second nul vierge au niveau de cette compétition. Alors, les Africains partent toujours avec un point, vous allez dire. Et ça fait 2 points si on totalise avec les Tunisiens. Ça fait 2 points pour l'Afrique parce que nous avons perdu le premier match. C'est mieux qu'une défaite quand même. Surtout quand c'est l'équipe championne en titre qui perd. Je parle du Sénégal. Non, vice-champion. Non, je parle du Sénégal. Ah, d'accord. C'est mieux de faire un nul, d'avoir un point que de perdre tous les 3 points. Ça, c'est un discours africain. Africain. Mais oui. Et passons grand. Vous contentez tellement du minimum que... Non, mais soyons réalistes. Parce que soyons réalistes. C'est mieux d'avoir un point que d'avoir 0 point. On est d'accord? On est d'accord. Bien sûr, donc continuons. Mais ça ne vous permet pas d'évoluer. Ce n'est pas grave. Le Bénin a toujours cherché les matchs nuls et finalement, ce n'est pas grave. à la dernière minute, est déçu. Toujours est-il que quand on fait le point, oui. Le Sénégal a 0 point et le Maroc a 1 point. D'accord. Toujours dans ce match, il faut noter la détermination de ce joueur parisien. Nous allons parler d'Akmi, qui aurait pu donner l'avantage sur son coup franc aux Marocains. Mais ce n'a pas été le cas. Nous lui souhaitons quand même qu'il continue sur cette lancée. Pourquoi pas pour le prochain match. Ça peut sourire aux Marocains. Deuxième rencontre. Deuxième rencontre, oui. Ahmed. Désillusion. Ahmed. Oui, désillusion. Deuxième rencontre. Désillusion. La deuxième peut-être de cette compétition. De ce début de compétition. Et comme l'histoire est têtue, même scénario, même fait, on dirait que c'est le remake du match Argentine-Arabie Saoudite. Tout a bien commencé pour les Allemands, dominateurs de ce match, qui ont ouvert le score sur penalty. Et après ça, plus rien par la suite avec la domination stérile, on va dire entre griffes, jusqu'à ce qu'il y ait un autre but des Allemands. Un peu comme pour les Argentins, refusé proposition d'enjeu. Les Allemands et les Nippons sont partis en pause sur l'avantage de but pour les Allemands. Pour que ça ne suffit pas pour les Allemands de prendre l'exemple sur le récent vécu des Argentins. Ils ont entamé la deuxième partie du jeu, mais sans pouvoir véritablement jouer, sans pouvoir véritablement concrétiser les occasions qu'ils créent. Et dans la foulée, avec la détermination des samouraïs,
ils ont pu surprendre Manuel Neuer avec un but venu dans un intervalle de temps où les Nippons croyaient tellement en leur capacité d'égaliser et pourquoi pas aussi de créer la sensation. De créer la sensation, ce qui a été fait finalement. Ce qui a été fait, donc l'égalisation est survenue. Maintenant, le jeu continue toujours et on voit maintenant que la tendance est plus ou moins 50-50 au niveau des jeux, mais pourtant les Allemands ont un peu plus le pied sur, un peu d'ascendance sur les Japonais. C'est vers la fin pratiquement que le deuxième but, un peu comme le coup de massue sur la tête des Argentins, était venu tomber également sur la tête des Allemands qui ne croyaient pas. Ils se croyaient dans un film, mais pourtant c'est la réalité. Ça fait 2-1 donc j'ai lu un Japon. commentaire hier quand quelqu'un dit mais en fait les Allemands devraient être battus parce qu'en réalité, au lieu d'aller jouer, ils sont allés manifester au Qatar et que les frères de Naruto sont venus leur fermer la bouche parce que dans les photos, ils se fermaient la bouche tout à fait. Au lieu d'aller jouer, ils sont allés manifester. Donc les frères de Naruto ont confirmé en tout cas la fermeture de la bouche pour eux, c'est tout simple. J'ai une question pour vous, Modeste Onekomondi. Est-ce qu'au Japon, la journée d'aujourd'hui est fériée? Non. Comme ça, en Arabie Saoudite, après la victoire face à l'Argentine. Le Japon, c'est une nation de foot. C'est pas les Saoudiens qui aujourd'hui, en tout cas pour eux, c'est un rêve que de battre. Oui, c'est un événement. C'est un événement. Pour les Japonais, ce n'est pas un événement. L'événement aurait été les retrouver en demi-finale ou en finale. En finale, peut-être. Je suis sûr que le Premier ministre n'hésitera pas à le faire. Troisième match de la journée d'hier. Là, on va dire que c'est le plus lourd score. Le favori a pris leçon, a pris bonne note de ce qui est arrivé à l'Argentine et à l'Allemagne, parce que l'Espagne n'a pas hésité sur les détails, n'a pas du tout fait cadeau à la Costa Rica, qui n'a rien vu pratiquement tout au long de la rencontre. Ils sont venus les yeux bandés, c'est ça Même si c'est les yeux bandés, on allait comprendre parce qu'on dirait tout simplement que c'est votre équipe, en tout cas votre équipe fétiche, on va dire, qui jouait. Je sais que vous êtes un admirateur. C'est-à-dire, quelle est cette comparaison? Je sais que vous êtes un admirateur, un supporter fini. Vous osez faire ce matin? Du FC Barcelone. Non, ne racontez pas des bêtises ce matin. Donc vous n'êtes pas. On risque de mettre un thème à la rubrique, là tout de suite. Bon, d'accord. Donc tout simplement, on dirait que c'est le jeu pas pour pas. D'accord. Du Barça qui a été exécuté par l'Espagne. Exécuté par l'Espagne. Oui. L'Espagne qui pas nouveau. A compris l'enjeu de cette compétition. Parce qu'au-delà de gagner, il faut aussi creuser l'écart en termes de goal average. Parce qu'on ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir et aussi les rencontres à venir. Donc, ils n'ont pas hésité face aux Costa-Ricains ils ont mis 7 buts. Oui, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi une grande différence de niveau tenant compte des joueurs, du niveau des deux équipes? Tenant compte des palmarès de chaque équipe, on va dire qu'il y a une grande différence. Voilà, mais 7 buts à 0 quand même, c'est lourd. Après, c'est vrai qu'il y a eu quand même le 7-1, je pense, 7-1 ou 7-2 de l'Allemagne, 6-2 face au Brésil. Donc, bon, voilà. Face au Brésil, c'est 7-1. Et déjà dans cette Coupe du Monde, il y a 6-2. L'Angleterre a référence à ce match, donc des Allemands face au Brésil. Il y a quelques années. Et moi, 7-2, je pense. Moi, j'appréciais tellement ce comportement des Espagnols. Parce que si vous avez la capacité de gagner un match, si vous êtes une équipe favorite et on vous connaît sur vos capacités, il faut alors montrer, il faut rapidement prendre les 3 points prendre aussi, tenir compte aussi du goal average. Bien sûr. Troisième rencontre. Quatrième plutôt pour finir. La journée d'hier, c'est cette victoire des Belges face aux Canadiens qui n'ont pas du tout démérité. C'est contre le cours du jeu que les Belges ont remporté parce que les Canadiens ont dominé la rencontre du tout fond en comble et ont même eu en pénalty
Et c'était cet arrêt de classe de Thibaut Courtois. Oui, on saurait peut-être pourquoi pas. Même s'il faut le dire, le pénalty a été mal tiré en fait. Le pénalty a aussi été mal tiré par le joueur. Mal tiré, mais il faut saluer aussi. Il n'a pas assez ouvert. Quand vous avez un gardien de classe exceptionnel comme Thibaut Courtois, d'accord, qui est très grand, quand vous lui mettez un pénalty sur le côté, ouvrez bien le pied. Parce que si vous le mettez au milieu, bon, c'est normal, c'est normal qu'il attrape. Ouvrez bien le pied. Donc, disons que cela a été aussi mal tiré par le joueur. Bon, c'est voilà pour faire le point en tout cas de la journée d'hier. Donc, pour la Coupe du Monde, 4 matchs disputés. Oui, Maroc et Croatie 0-0. Oui. Et Allemagne, Japon. 1-2. Oui. Et Espagne, Costa Rica 7-0. Oui. Et puis Belgique, Canada 1-0. Aujourd'hui, nous avons il y a 4 rencontres avec deux équipes africaines qui jouent. Oui. Déjà à 11h, vous avez explication entre Suisse et Camerounais. Donc, une première équipe de l'Afrique qui joue. Oui. Déjà, il va falloir faire attention avec la Suisse. Il va falloir faire attention avec la Suisse. Une équipe en danger ou pas? La Suisse a fait 1-1 avec le Brésil en 2018. Et avec le Costa Rica, c'était 2-2, bien évidemment. Et ils ont battu la Serbie 2-1. Donc, je crois qu'avec... Il faut que Samuel Eto'o, en tout cas, remotive ces éléments. Il y a Samuel Eto'o et il y a Song. C'est surtout Song qu'on va dire de bien mobiliser sa troupe et de bien donner les consignes qu'il faut. Vous savez, il a déjà de ne pas sous-estimer. Il a déjà dit, quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Donc, ils sauront quoi faire. Deuxième rencontre. Et aussi, on aurait souhaité que... de ne pas assister à cette désillusion des Camerounais qui confondent le terrain de foot au terrain de ring. Nous espérons que nous n'allons pas assister. Non, écoutez, tous les moyens sont bons pour arriver au résultat. L'essentiel. Non, malheureusement. Écoutez, vous savez. Oui. Vous voulez parler du jeu physique, c'est ça? Oui, parler de quel physique? Coup de poing. Mais écoutez. De toute façon, il faut que les Camerounais se prennent au sérieux, ne pas minimiser l'équipe de la Suisse. Justement. Parce que la Suisse, c'est avec l'Islande 6-0, avec le Brésil, c'est 1 en 2018, avec le Costa Rica, c'est 2-2. Donc, en battant la Serbie, je crois que la Suède qui a battu la Suisse, et bien évidemment, après avoir, puisque c'était un 10 contre 11, parce qu'il y avait eu un carton rouge. Et donc, cette équipe, il faut faire très attention à cette équipe. Ça n'allait de rien, bizarrement, quand on regarde sur papier, pour autant. Mais dans les matchs, ça surprend toujours. Voilà. Un match qui doit se disputer à 11h. À 11h, oui. À 14h, nous aurons l'explication entre l'Uruguay et la Corée du Sud. Et à 17h, autre rencontre qui nous intéresse, Portugal qui, vous savez, joue contre Ghana. The best of all time. Le best qui a été renvoyé d'un club. Mais non, pas renvoyé. Il a été renvoyé avec effet immédiat. Mais non, vous savez, quand en tant que joueur, vous tenez certains propos, vous savez, vous vous attendez déjà aux conséquences. Donc, Cristiano Ronaldo n'a pas été renvoyé. Disons qu'il a provoqué peut-être son renvoi parce qu'il vous souvienne qu'il voulait partir depuis plus d'1 an. Et que le club n'a pas voulu le laisser partir. Pardon, ne dites pas ça. Oui. Aucun club ne voulait le prendre. Cristiano Ronaldo voulait partir l'année passée. Mais aucun club ne voulait le prendre. Confirmez ça au moins aux téléspectateurs. Il n'y a pas eu d'offre. Je dis comment se va dire un joueur sur le marché et aucun club ne voulait de lui. Il n'y a pas eu des offres assez intéressantes pour lui. Ce n'est pas qu'aucun club ne voulait de lui. C'est différent. On peut continuer pour le moment. On ne peut pas acheter Cristiano Ronaldo à un montant. Ce qui est s'il a un défi aujourd'hui, c'est-à-dire que Messi a déjà connu la honte et à lui maintenant de ne pas connaître la honte aussi parce que les gens ne vont pas le rater. Figurez-vous que justement, après la résiliation de son contrat, le club a fait des déclarations récemment donnant à croire qu'il serait prêt à le vendre, à vendre le club. Donc Cristiano, ce qu'il défendait d'une manière ou d'une autre, ou ce qu'il dénonçait, c'est pas totalement faux. C'est autant de choses qui le dérangeaient dans la manière dont le club était géré. Quand on a affaire à une fanatique. Passons à autre chose. Oui, nous allons parler rapidement. Donc Ghana, Portugal, en tout cas, oui, des chances pour le Ghana quand même. Des chances pour le Ghana d'avoir au moins un match nul. Bon, match nul, pourquoi pas aussi victoire, mais n'oublions pas que les Portugais ont déjà pris le dessus pour la Coupe du Monde, je crois, Afrique du Sud, sur les Ghanéens. 2-1 en faveur des Portugais. Donc peut-être une revanche pour du Ghana, les Ghanéens. Pour finir,
cette journée qui met également thème à cette première ronde, plutôt de la Coupe du Monde. Oui. On aura l'explication entre le Brésil et la Serbie à 20h. Équipe favorite d'office. Bien sûr, le Brésil. Le Brésil, mais attention aux surprises. On a déjà vu des surprises à cette entame de compétition, donc ce n'est pas impossible que la Serbie aussi puisse, peut-être pour les parieurs qui nous suivent, miser gros sur la Serbie, on ne sait jamais. Mais pourquoi pas Laurent qui prévoit déjà une victoire pour les Brésiliens d'office. La Serbie? Non, victoire pour les Brésiliens d'office. Et demandez-lui ce qu'il a fait plutôt de cette victoire. Il va vous répondre. Expliquez. Je n'ai pas parié. Vous n'avez pas parié? Je ne fais plus de paris. Ah, d'accord. Pourtant, Ahmed n'a pas parler de Paris maintenant. Non, mais c'est parce que je sais là où vous voulez en arriver. Je sais que le Brésil va battre la Serbie. D'accord. Même si c'est 1-0. Oui. D'accord. Merci à vous, Laurent Roland-Tonekes. Merci à vous, Modeste Roundek-Mondi, d'être venu nous faire le point de la journée d'hier donc en Coupe du Monde et parler également des rencontres d'aujourd'hui. Il y en a donc 4, deux équipes africaines qui jouent aujourd'hui le Cameroun, le Ghana et le Cameroun. Bon, j'allais dire le Portugal. C'est vrai qu'il y a aussi des liens entre l'Afrique et le Portugal.